Direction le sud de la France, dans le département de l'Hérault. Nous sommes dans le petit village de Morin-Lattès. Le soleil tape dur dans la région de Montpellier. La saison de la tomate bat son plein. Éric Pédebat, producteur et tomatologue autoproclamé, a réuni chez lui les passionnés de tomates. On a toujours le souvenir de la tomate du grand-père, de son jardin. Donc en découvrant les tomates anciennes il y a une dizaine d'années, on a retrouvé ces saveurs-là. Et puis bon, finalement, on a commencé à les faire goûter à droite à gauche. Les gens étaient réceptifs, de plus en plus réceptifs. Donc on s'est dit, allez, on se lance. Des stands à l'abri du soleil. Dans ces paniers, les tomates les plus étranges sont réunies. Voilà, là on expose, je ne sais pas, je n'ai pas compté parce que je ne suis pas quelqu'un de chiffres, mais un peu plus de 300 variétés de tomates qui sont sur les tables. Les gens découvrent toute la diversité de formes. On a la crème sausage qui est allongée, blanche, la feu d'artifice. On a de la coyote ici, c'est de la petite tomate cerise blanche, jolie comme tout. Pendant une journée, les amoureux de la tomate se retrouvent pour échanger, découvrir de nouvelles variétés ou déguster celles qu'ils ne connaissent pas. Pour réunir ces tomatophiles toute l'année, Béatrice Guerche est l'une des créatrices d'une bourse d'échange et d'un forum sur Internet. J'ai toujours mis des tomates dans mon jardin. Et c'est en découvrant Internet, finalement, que j'ai découvert les collectionneurs. Je savais qu'elles existaient, mais je ne savais pas où les trouver. Depuis 25 ans, Christian Lemaire recense les tomates à travers le monde. C'est l'un des spécialistes les plus reconnus en la matière. Il a dénombré 12 500 variétés différentes, dont les toutes premières tomates, celles qui poussent dans la nature. Dans la cordillère des Andes, ça, ce sont des tomates qui poussent à l'état sauvage, qui se ressèment d'elles-mêmes. Et à partir de là, les hybridations, l'intervention de l'homme va faire que plusieurs siècles après, on trouvera toutes ces variétés. Et pour ramener chez vous les plus excentriques spécimens, Éric confectionne des bouquets de tomates, plus originales et plus savoureux que les fleurs. Bon, ben là, il ne faut surtout pas mettre les tomates au frigo, de façon à ne pas perdre le goût. Et ça se mange en 8-10 jours. Mais de toute façon, les gens ne les gardent pas aussi longtemps. Hein. Dès qu'ils en ont goûté une, ils mangent les autres. Hein. Ne manquez donc pas la fête de la tomate au sud de Montpellier pour voir et déguster ces variétés multicolores qui ne sont jamais vendues dans les commerces classiques.